Yo les roasters, nouvelle vidéo tutoriel aujourd'hui et on attaque un exercice pour le dos, le tirage bûcheron, let's go. Alors pour ce qui est des muscles travaillés à travers cet exercice, on parlera principalement du grand dorsal, du grand rond, du faisceau postérieur des deltoïdes, en fin de contraction le rhomboïde et les trapèzes, mais bien sûr également le biceps brachial et le brachioradial. Alors pour ce qui est du setup de cet exercice, on se met face au rack haltère, je prends mon haltère et je déplace, je le pose simplement face à moi. Je passe à mon haltère, je place mon pied gauche à côté de l'haltère, j'envoie ma jambe loin derrière. Je me penche pour que mon dos soit dans l'alignement de ma jambe, ça forme bien une ligne droite. Je plie bien la jambe avant et je suis en appui sur cette jambe-ci. J'attrape la terre et je suis parti pour mes contractions. Alors pour ce qui est de l'exécution du mouvement en elle-même, on ne va pas tirer strictement vertical. Non, on va exécuter un léger swing vers l'arrière. J'essaie d'envoyer mon coude le plus haut et le plus loin possible derrière moi pour pouvoir sentir encore une meilleure contraction, surtout au niveau du grand dorsal. Et alors en fin de mouvement, vous allez exécuter une petite rotation du buste vers l'extérieur, sauf que on ne va pas aller chercher à l'exagérer un maximum parce que ça, c'est du cheat. Ici, je ne travaille pas du tout les muscles que je voudrais travailler, c'est le cheat. Ça, c'est permis pour la dernière rep, pour les deux dernières reps, pour bien finir la set. Mais sinon, on reste bien droit, on tire vers l'arrière en swing et légère contraction, rotation du buste vers la fin. Alors si vous faites cet exercice avec un haltère, vous n'êtes pas obligé de le faire uniquement sur le rack haltère. Vous pouvez également le faire sur un banc. Je place mon genou sur le banc. Je viens poser ma main et faire en sorte que mon dos soit bien droit. Je vais chercher l'haltère qui a été mis au préalable juste à côté du banc. La jambe droite est bien droite derrière. Je profite de cette ouverture pour pouvoir tirer. Et c'est la même consigne. C'est un swing vers l'arrière, j'envoie mon coude et le plus loin derrière et le plus haut derrière. Alors on peut également faire cet exercice avec une barre. Il vous suffit de prendre une barre, la caler ici dans une canne pour que la barre soit bien fixe. Vous mettez un poids à l'extrémité de la barre et là il est temps de se placer. Donc on va travailler avec mon bras droit, je me place à gauche de la barre. Je mets mon buste vers l'avant, je suis tight au niveau des membres inférieurs, je reste bien. Le bras qui ne travaillera pas va se placer sur mon genou pour rester bien tendu, bien gainé. Je prends la barre, j'aspire et je viens tirer ici. Et ici aussi, quand on travaille avec une barre, il est très facile de pouvoir tricher. C'est très simple ici, on aura tendance plutôt à pousser sur les jambes, remonter avec le dos. Pas du tout. Il ne faut surtout pas penser à ça. Rester bien gainé, de penser qu'à amener son coude vers l'arrière, même si ça devient lourd, pour faire correctement l'exercice et travailler efficacement. Alors retenez bien qu'il s'agit d'un très bon exercice pour gagner en masse au niveau du dos, surtout au niveau du grand dorsal. Pour ce qui est des ranges séries reps, je vous conseillerais de faire 4 séries de 8 à 10 reps. Et retenez également que dans cet exercice, vous pouvez également très facilement monter en poids. Tant que la technique est respectée, vous pouvez monter semaine après semaine. Si en semaine 1, vous avez réussi votre 4x10 à 30 kg, semaine 2, n'hésitez pas à monter à 34, 36, ça monte très vite et c'est très important pour gagner en masse. Donc voilà, vous savez à présent tout ce qu'il y a à savoir sur ce tirage bûcheron, que ce soit exécuté avec haltère ou avec barre. Si vous avez d'autres questions concernant l'exercice, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous voulez qu'on couvre d'autres exercices dans ce même format de vidéo, laissez-les également en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube et sur Facebook, ça fait toujours extrêmement plaisir. On se voit la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao les gars!